vraie voix Sud Radio. L'info en plus avec Félix Mathieu qui ouvre tranquillement son micro. Félix, vous nous emmenez dans la mer de glace. Oui, direction le Mont Blanc, la mer de glace qui fond à vue d'œil en ce moment, alors que 5 départements de la vallée du Rhône sont toujours en vigilance rouge canicule aujourd'hui. Eh bien oui, cette vague de chaleur a des effets impressionnants, particulièrement en haute montagne sur les glaciers. On sait qu'ils sont déjà profondément altérés d'habitude par le réchauffement climatique. Mais là, en ce moment, c'est un rythme qui laisse songeur. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Ludovic Ravanel, qui est géomorphologue, c'est-à-dire spécialiste de l'évolution des paysages, directeur de recherche CNRS aussi et guide de haute montagne. Bonsoir Ludovic Ravanel. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous avez un magnifique métier. En plus, c'est formidable. Et vous constatez en ce moment une fonte de plusieurs centimètres par jour sur ce glacier, la mer de glace. Oui, la mer de glace, c'est le plus grand glacier des Alpes françaises. C'est un glacier qui fait presque 11 km de long. Et il a la particularité de naître assez haut en altitude, avec un large bassin glaciaire qu'on appelle le bassin du Géant. Et comme il a un grand bassin d'alimentation, eh bien, c'est un glacier qui descend encore assez bas, jusque vers 1600 mètres d'altitude. Et on imagine bien qu'en conditions caniculaires comme en ce moment, ça fond beaucoup très vite. De quoi vraiment transformer le paysage en une seule vague de canicule, même en une journée. Alors oui, il faut quand même avoir l'œil un petit peu aiguisé pour voir les différences d'un jour à l'autre, mais c'est vrai que ces transformations, elles sont vraiment importantes et impactantes. Les touristes qui passent une fois tous les 10 ans ou tous les 15 ans, ils voient des changements vraiment très très importants. Dans les années 80, le glacier a même repris un petit peu de volume jusqu'en 1986. Et entre 86 et la fin des années 90, globalement, c'est resté plus ou moins stable. Ça perdait déjà un petit peu, mais de manière assez modeste. Par contre, depuis le début des années 2000, là, on a perdu énormément. Et sur un été ultra caniculaire comme 2022, on a perdu plus de 16 mètres d'épaisseur sous le site touristique du Mont-en-Vert. Donc c'est vraiment frappant. Et en même temps que le glacier perd en épaisseur, il se couvre complètement de dépôts rocheux, ce qui fait que les gens ont l'impression de même plus avoir de glacier en arrivant au Mont-en-Vert, alors même qu'il y a encore quelques dizaines de mètres à ce moment-là. Il faut s'attendre à ce que des glaciers comme celui-ci disparaissent complètement un jour ? Alors, ce qu'on appelle mer de glace, c'est la réunion de deux glaciers qui s'appellent le glacier du Tacul et le glacier de l'Échaud. Ces deux glaciers donc forment la mer de glace sur 4 km. Et effectivement, ces 4 km d'ici le milieu du siècle auront malheureusement disparu. Et après, si on se place pour la fin du siècle, les modèles glaciologiques associés aux modèles climatologiques indiquent qu'on pourrait éventuellement ne plus avoir de glace du tout dans les Alpes, ou alors très très peu, ce qui est évidemment une catastrophe environnementale, et on pense au fait que les Alpes, ce sont un peu le château d'eau de l'Europe. Et effectivement, alors la situation est encore moins reluisante du côté des Pyrénées où les glaciers sont plus bas. Alors les Pyrénées, oui, effectivement, les glaciers sont plus bas. Un glacier, normalement, c'est deux zones. Une zone d'accumulation dans la partie haute où on gagne du volume, où on gagne de la glace, et à l'aval, c'est ce qu'on appelle la zone d'ablation, c'est là où la glace fond. Et malheureusement, les glaciers pyrénéens sont situés exclusivement en zone d'ablation. Donc chaque année, ils perdent sans gagner du tout l'hiver. Ce qui fait que la petite dizaine de glaciers qu'on a encore dans les Pyrénées, d'ici 10 ans, il n'y en aura plus. D'ici 10 ans? D'ici 10 ans, absolument. Ouais. On a des glaciers qui sont tout petits, qui perdent énormément chaque année, puisque malheureusement, quasiment tous les étés présentent des canicules. Donc oui, d'ici 10 ans, voire même avant, on n'aura plus de glace dans les Pyrénées. Jean-Luc Benamias, vous qui êtes un compagnon de route écologiste depuis des années et des années, j'imagine que ça vous désespère. Non, ça me désespère évidemment, comme beaucoup de gens. J'ai une question à poser à notre intervenant. Oui. Je connais bien la barre des écrins. Il me semble que la barre des écrins, vous allez me dire si je me trompe, il reste combien de temps pour la barre des écrins? 15 ans, 20 ans, 25 ans? Le désenglacement de ces versants, c'est vrai que c'est quelque chose qui est marquant parce que ça se traduit par un engrisement de la haute montagne, et je pense qu'on en a un petit peu plus que 15 ans, mais d'ici le milieu du siècle, vraisemblablement, c'est une phase qui pourrait être ce qu'on appelle sèche, c'est-à-dire complètement désenglacée. La barre des écrins qui était le sommet français d'ailleurs avant le rattachement de la Savoie et du comté de Nice
à la France. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci quand même, si j'ose dire. Merci Ludovic Ravanel de continuer à nous faire profiter de ces paysages. Je note que nous avons affaire à un véritable scientifique qui parle de modèles qui pourraient éventuellement. C'est-à-dire qu'il est normal de faire des modèles, mais il n'y a pas de certitude. Alors qu'on a des gens qui nous assènent des certitudes. Oui, il y a un réchauffement climatique. On peut le mesurer par de l'acier. Moi, je le mesure par la date des vendanges. J'aime bien loin. Et puis par le titre, et puis par le recul des glaciers. On a connu des périodes qui étaient des petites périodes glaciaires, par exemple, sous Louis XIV. Et Louis XIV, pour la planète, c'est il y a une demi-seconde. Donc, c'est très difficile de faire des projections. Il faut les faire. Les modèles pourraient éventuellement donner tel résultat. Alors, merci à un vrai scientifique de s'exprimer en scientifique. Ça c'est vrai, effectivement. Bon, quoi qu'il en soit, c'est vrai que le petit âge glaciaire qui était un cycle était d'une ampleur moindre que ce à quoi on est en train d'assister quand on le voit sur les courbes aussi. Ludovic Ravanel, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Mais bon courage. Géomorphologue, je le rappelle, directeur de recherche au CNRS et guide de haute montagne. Sacré beau métier quand même, quoi qu'il en soit, la montagne sera toujours belle. À bientôt, Félix Mathieu.